Suite et fin du capteur du TD sur le capteur de courant à effet Hall. Donc là, on va exploiter les relations qu'on a trouvées précédemment pour dimensionner notre capteur suivant les spécifications du cahier des charges. Donc les voilà, ces spécifications. On a un domaine de mesure de l'ampèremètre qui va de 0 jusqu'à IM max, où on donne la valeur de 20 ampères pour le courant maximum. Ensuite, le signal de mesure IC doit évoluer à l'intérieur du domaine standard IC min, IC max. Donc ici, le courant qui nous fera la mesure, donc c'est 4 mA, 20 mA. Donc on est sur un capteur à sortie en courant, 4-20 milli. Et le courant IC doit valoir IC min ou IC max selon que le courant à mesurer est nul ou égal à IM max. Alors ici, c'est plutôt la difficulté, c'est de comprendre ce texte et de voir un petit peu de quoi on nous parle. Sinon, il n'y a vraiment plus aucune difficulté au niveau du TD. Tracer la caractéristique IC en fonction de IM, donc le courant du capteur en fonction du courant mesuré. Eh bien oui, c'est une droite et il faut tracer cette droite. Alors, on nous demande de tracer une droite, on va tracer deux axes. On a IC, le courant du capteur, on a IM, le courant mesuré, eh bien, on va se contenter de mettre les éléments qu'on nous a donnés, c'est-à-dire que IC va de 4 mA à 20 mA, cependant que le courant à mesurer va de 0 à 20 ampères. Hein, ça, c'est ce qu'on nous a dit. Et on va placer le premier point qui est à 0,4 mA et le deuxième point qui est à 20 ampères, 20 mA, et on trace la droite tout simplement. En donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, c'est immédiat, c'est 4 mA. Le coefficient directeur, c'est delta Y sur delta X. Donc ici, 16 mA sur 20 ampères. Donc on va trouver la valeur de application numérique 0,810-3, c'est 100 unités. Et c'est aussi la sensibilité du capteur. 0,810-3. L'ordonnée à l'origine, B égale 4 mA, c'est un courant. Voilà, donc pas de difficulté à ce niveau-là. À partir de l'équation trouvée en question 6, exprimer le coefficient directeur pour cette droite ainsi que son ordonnée à l'origine. Préciser aussi pour quelle valeur virtuelle de IM, on a IC égale 0. Alors on avait vu que IC c'était lambda AN1 IM moins VR, le tout divisé par lambda AN2 plus RS. Mais on voit bien quelque chose dans lequel intervient IM. On a bien IC en fonction de IM. Du coup, on voit bien qu'on a une équation de droite, dont le coefficient directeur petit a, c'est ce morceau-là. C'est le morceau qui est devant IM avec le dénominateur, et l'ordonnée à l'origine, c'est moins VR sur lambda A N2 plus RS. Alors, on a un signe moins, mais on n'oublie peut-être pas que dans l'énoncé, on nous disait que VR valait moins 1 volt. Voilà. Alors, on peut prolonger la droite pour trouver pour quelle valeur virtuelle de IM on a IC égale 0. Eh bien, quand on fait ça, on prolonge la droite. On voit qu'on a tous les 4 mA pour aller de 4 à 20 mA. Donc, tous les 4 mA, on avance de 5 ampères. Donc, on est à moins 5 ampères pour la valeur virtuelle de IC égale 0. Alors, il reste à résoudre maintenant le problème et trouver la valeur de RS ainsi que la valeur de l'amplificateur d'instrumentation grand A. Donc, déterminer la valeur à laquelle il faut régler le gain grand A de l'amplificateur d'instrumentation, en déduire la valeur qu'il faut retenir pour la résistance RS. Alors, voilà les données qu'on a. Effectivement, système d'équations à résoudre. Alors, c'est peut-être toujours un petit peu pénible, ça. Faut toujours regarder un petit peu les éléments qu'on a sous les yeux pour voir si on a une méthode rapide de simplification. Alors, on recherche A et RS qui se retrouvent au dénominateur et ici au numérateur et au dénominateur. Alors, on voit que dans le texte, quand même, on nous demande de chercher grand A en premier. Alors, grand A, il est présent dans les deux équations avec RS, donc on ne peut pas l'extraire facilement.
Alors, il y a la méthode de substitution qui pourrait consister à sortir RS ici, par exemple, hein, de dire RS, enfin lambda AN2 plus RS, c'est moins VR sur B, sortir ensuite RS, hein, qui ferait moins VR sur B moins lambda AN2. On remplace ici, voilà. Ou alors, on peut remarquer que, eh bien, si on fait la division A divisé par B, eh bien, comme ce sont les mêmes dénominateurs, eh ben, ils vont se simplifier et donc on va avoir à ce moment-là une équation très simple qui va nous dire que A sur B, c'est lambda AN1 divisé par moins VR. Et donc à ce moment-là, on trouve tout de suite A qui vaut moins VR sur lambda N1 fois A sur B. On passe les éléments de l'autre côté et c'est immédiat. Du coup, ben là maintenant, on peut trouver sans problème la valeur de RS en remplaçant la valeur de A ici, par exemple, et en faisant le calcul pour trouver RS, hein, qui va devenir immédiatement moins VR sur B moins lambda. Et quand on remplace par la valeur ici qu'on a trouvée de grand A, hein, j'ai utilisé celle-là, j'ai passé de l'autre côté, donc comme je l'ai dit, j'ai fait ce que je disais en début de résolution, et on trouve la valeur de RS. Hein. Le petit calcul, il est à faire, comme d'habitude, c'est pas en regardant la télévision qu'on progresse en calcul. Voilà, donc les valeurs sont trouvées, il ne reste plus qu'à faire les applications numériques. Alors l'application numérique nous donne pour la valeur de grand A 235,3, c'est un nombre sans dimension, parce que c'est une amplification de tension, hein, une tension, je rappelle, hein, la sortie de l'amplificateur d'instrumentation, c'est A fois son entrée, et la valeur de RS, eh ben, elle est donnée en ohms, effectivement, et c'est 250 ohms quand on a mené tous ces calculs correctement. Quel intérêt présente cet instrument de mesure? Ben, c'est un capteur de courant avec une sortie en courant 420 milli. L'avantage du capteur à effet Hall, c'est qu'il ne s'insère pas réellement dans le circuit, en fait, hein, puisque on utilise ça maintenant couramment sur les pinces ampères-métriques. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. C'était juste le petit complément sur le TD qu'on a fait sur le capteur à effet Hall.